Dans cette vidéo, on va avoir un outil de mesure qu'il est essentiel que vous connaissiez pour maximiser vos gains dans votre projet de location saisonnière. Voilà, c'est un outil de mesure qui a été mis en place par l'hôtellerie. Alors, pour bien comprendre, il faut que je vous parle d'une erreur qui est très commune, qui est très répandue chez les débutants et même par énormément de personnes qui font de la location saisonnière. Alors, la plupart des personnes en location saisonnière, qu'est-ce qu'elles cherchent à faire? Elles cherchent surtout à remplir leur calendrier. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me posent comme première question, combien de nuits je loue dans le mois? Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout la bonne question. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Ce que vous cherchez à faire, c'est à optimiser au maximum vos gains, votre chiffre d'affaires. Ça paraît évident, mais je peux vous dire que vous verrez quand vous aurez mis en place votre projet, vous verrez que la première question qu'on va vous poser, c'est combien de nuits tu loues par mois? Alors, pour comprendre la problématique, je vais prendre deux exemples. Par exemple, si vous louez 60 € la nuit et que dans votre mois, vous avez loué 24 nuits. Vous avez un appartement, vous louez 60 € la nuit, vous louez 24 nuits dans le mois, ça représente sur un mois de 30 jours 80% de taux d'occupation. Dans l'exemple 2, vous avez le même appartement, mais cette fois-ci, vous louez 80 €. Et donc, forcément, si vous louez plus cher, vous allez louer moins de nuitées. Et donc dans cet exemple-là, vous le louez 21 nuits. Ça représente un taux d'occupation de 70%. Donc dans les deux cas, on va calculer notre chiffre d'affaires. Alors le chiffre d'affaires, il se calcule simplement. Il suffit que vous multipliez le nombre de nuits louées par le tarif par nuit. Donc dans l'exemple 1, on va réaliser un chiffre d'affaires de 1 440 €. Et dans l'exemple 2, on va réaliser un chiffre d'affaires de 1 680 €. Donc vous voyez très bien qu'en louant moins de nuits, on peut gagner plus d'argent. Donc il y a deux problématiques à prendre en compte, le tarif par nuit et le nombre de nuits louées. Bien sûr, si vous augmentez trop votre tarif par nuit, vous allez quasiment plus louer, donc ça va plus être rentable. Et donc on va chercher à optimiser au maximum, si vous voulez, ces deux points, le tarif par nuit et le nombre de nuits louées. Pour travailler sur cette problématique-là, le monde de l'hôtellerie a mis en place un système de mesure, un outil de mesure, une métrique pour pouvoir optimiser au maximum leur chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle le RevPAR. Alors le RevPAR, c'est quoi? C'est le revenu par chambre disponible. Ou plus simplement, en fait, ça revient à calculer combien vous rapporte chacun de vos appartements par nuit dans le mois. Alors comment est-ce qu'on calcule ça? Il suffit en fait de multiplier le tarif moyen par votre taux d'occupation. Ça va vous donner votre RevPAR, combien vous rapportent vos appartements par nuit dans le mois. Donc, je vais reprendre l'exemple précédent pour bien comprendre. Donc, dans l'exemple 1, le RevPAR est égal donc à 60 €, votre tarif moyen, fois 80% de votre taux d'occupation, ça vous donne un RevPAR de 48 €. Dans l'exemple 2, vous louez votre tarif moyen 80 €, vous avez un taux d'occupation de 70%, ça vous donne un RevPAR de 56 €. Donc, dans l'exemple 2, vous gagnez 8 € de plus par appartement et par nuit dans le mois. D'accord? Donc, par exemple, sur un mois de 30 jours, vous gagnez 8 € fois 30 jours, 240 € de plus. Donc voilà, vous, ce que vous allez chercher absolument à optimiser, c'est votre RevPAR pour gagner un maximum de chiffre d'affaires.